Entretien aujourd'hui avec Didier Di Santo. Donc, Didier, merci. C'est moi qui te remercie. J'ai l'impression que quand je t'ai contacté, tu as un peu hésité pas de me dire oui, mais du fait de ton palmarès qui n'est pas parmi les plus glorieux. Oui. Tu as hésité à accepter un petit peu. Non, j'ai pas hésité, mais je pensais que je n'avais pas ma place sur cette interview, tu vois, je veux dire, pas comme tu viens de dire, par rapport au palmarès qui n'est pas très élevé, quoi. Tu as quand même un vécu important dans le monde des joutins. Oui. Donc pour moi, c'est ce qui prime avant tout. Et on va raconter toute ta carrière en débutant par le commencement. Comment es-tu venu au joute donc? Je suis né dedans, le coup que mon père faisait partie de la SNJ. On a été baladé sur tous les tournois parce qu'on le suivait, comment il s'appelle, M. Hubert Montel, très grand jouteur. Et voilà, et j'ai commencé à ajouter, et ainsi de suite, doucement à monter. Et je suis resté dans cette société SNJ, comme mon père, qui est resté très longtemps. Voilà. Est-ce que comme tout bon gâteau, justement, l'idole des joutins, c'est Hubert Montel? Oui. Pourquoi ça? Qu'a-t-il en plus que les autres? Mais déjà, nous, en tant que joueurs, qu'on connaît les joutes, c'est sa façon de jouter, qui était vraiment... Enfin, quelques-uns des jouteurs de la SNJ ont pris exemple sur lui, et notamment moi. Bon, après, je ne faisais pas ce qu'il faisait lui, mais de jouer avec le pavois, franchement, et en tenant bien la lice, voilà. C'est l'exemple qu'on a suivi de lui. Et il nous a fait régaler, quoi. Est-ce qu'en tant qu'enfant, et jusqu'à aujourd'hui, les plus beaux jouteurs, ce sont ceux de cette époque pour toi? Les Robert Bansion, les Hubert Montel, les Paulo Di Stefano, les Roger Pugliano? J'ai pas joué avec l'époque de Hubert Montel, mais la carrière que j'ai eue avec... Ouais, tu as connu les Pugliano et les Bansion. Oui, mais j'ai joué que contre... il n'y avait que Bansion Robert, qui était en fin de carrière. Roger Pugliano, il avait arrêté. Alain Alazette, Michel Mur, tout ça avait arrêté. Moi, après, j'ai joué qu'avec des super champions. Tu connais cette génération de Claude, Jacques Noguet, Betty, voilà. Alors, je vais te dire, j'ai adoré, comment il s'appelle, ces deux parties-là. La partie Claude Massias, Jacques Noguet, Betty. Et j'ai adoré, en étant petit, voir des mecs comme Joseph Ligori Babar. Ça a été des jouteurs que je me suis régalé de voir jouer. Des mecs comme Roger Pugliano, que j'ai vu jouer, Bonne Caseni. Ça, c'est des mecs que je n'ai pas joué contre eux. Mais je les ai suivis en tant que spectateur. Voilà. Je vais faire l'interview comme je fais d'habitude. Moi, c'est dans le désordre. Les questions me viennent, je les pose de suite. J'aimerais revenir sur tes différentes Saint-Louis. Oui. De ma mémoire, il y en a trois qui m'ont marqué. Une où tu fais un bouquet avec Jacques Noguet, me semble-t-il. Oui. Une où tu envoies loin Jean-Louis Montel, oui, mais tu le prends sur le retenant, il me semble. Je le prends entre les deux. Voilà, entre les deux. Ouais. Et une où tu manques pas loin de gagner, où tu es 4 ou 5e prix, il me semble. Oui, je fais une demi-finale contre Petrov Stéphane. Alors, est-ce que tu peux nous raconter toutes ces Saint-Louis-là et laquelle t'a le plus marqué? Alors, on commence par laquelle? Où j'ai fini 3e prix ou 4e? Vas-y. C'était l'année 2010 ou 2011, je crois. C'est une victoire d'Aurélien, donc en finale contre Steph Petrov? Non. Non? Non, c'est Olivier Souillard qui la gagne. D'accord. Contre Petrov Stéphane. Ouais, Olivier Souillard qui la gagne. Je joue normalement, enfin, j'étais monté parce que j'étais fait tard, tu sais, je faisais des apéros et tout. Je jette 2 hommes, hein, et... Tu as les noms ou tu les as oubliés? Hein? Tu as les noms ou tu les as oubliés? Pierre Zambrano. Ouais. Je ne m'en rappelle plus de l'autre. Et je joue en 3e, je tombe sur Merci de Frontignani. David Mercier. Et je sais pas, je perds l'équilibre, je tombe dans l'eau avant de jouer. Pour ne pas retarder le tournoi. Enfin, c'est par respect par rapport à la Saint-Louis. Hein. Je monte mouillé. Pourtant, c'était mon 3e homme. Hein. Et il fallait se le peler, le Merci. Et bien, je sais pas, j'ai tout donné. Et, franchement, et j'ai réussi à le jeter. Bon. Je me qualifie pour la revanche.
Premier tour de vache, je prends Stéphane Gomez. J'ai fait arriver la main jusqu'à la deuxième garde. Et après, il n'y avait pas beaucoup de shooters. Je suis parti en demi-finale de suite. Hein. Alors comment on se sent à ce moment-là? Parce que j'imagine qu'au début du tournoi, certes on ne vient pas pour perdre, mais on ne s'imagine pas vainqueur de la Saint-Louis. Ben là, ça s'est passé tellement vite. Tu commences à te faire des films ou pas? Ben ouais, mais moi ça s'est passé tellement vite parce que je tombe entre les deux barques. Hein. Quand je tombe contre Stéphane Gomez. Il le disqualifie et il me faut remonter. Et là, le temps que je monte sur les gradins et que je me change, la première demi-finale arrive. Et je suis obligé de. La deuxième demi-finale, et c'est rajouté contre Petrov. Ça s'est passé tellement vite. Je me suis changé, je suis monté dans la barque et j'ai joué contre Stéphane. J'ai très bien joué, je dis franchement, je me suis envoyé comme il fallait. Mais à mon avis, j'aurais dû placer ma ligne sur l'autre côté. J'ai voulu aller à la barrelle et j'aurais dû aller en dessous comme je faisais d'habitude. Et, voilà. Et ça m'a déstabilisé et je suis dit, va jeter. Voilà, rien à dire là-dessus. Regret éternel ou content? Non. J'ai jamais critiqué les jurys. Moi, t'es à l'eau. Hein. Cette Saint-Louis où tu fais le bouquet contre Jacques Noguet, comment on se sent au moment d'affronter à 7 ans un des grands favoris et donc quasiment 90% du cadre qui est contre toi? Comment on se sent à ce moment-là? Je tombe contre Jacques le guerrier, comme tout le monde l'appelait le guerrier. L'année d'avant, il gagne la Saint-Louis. Attends, tu joues contre un gars comme ça. Et je me suis donné, mais peut-être qu'il ne s'attendait pas que j'allais me donner à fond comme ça. Et on a fait, je suis parti et je le vois partir aussi. Lui, il a bisqué, c'est sûr, parce que. C'est du loguet. Ben, c'est sûr et certain. Et moi, je te dis franchement, de jeter un homme comme ça, ça m'a fait. Oh là là. J'étais heureux, j'étais vraiment. En termes d'émotion, est-ce que c'est cette passe-là ou c'est ta demi-finale qui a le plus d'impact pour toi? Pour moi, c'est la demi-finale. Malgré que respect pour Jacques Noguet, mais d'arriver en demi-finale, déjà, c'est le top. C'est le face à Jean-Louis Montel maintenant. Duel d'Agatoire. Pareil, je le connais, Jean-Louis, je le connais par cœur. Je sais que si tu ne rentres pas dedans, et moi, il sait que je vais l'arracher. Je joue comme ça, je ne vais pas le déséquilibrer. Alors, j'ai eu cette fraction de seconde, peut-être que je me suis laissé plus vite que lui, mais le coup, tu sais, de descendre et d'essayer de choper le lito, et des fois, il y a ça, hein, il n'y a pas beaucoup, hein, et je le vois, je suis entre les deux retenants. Et tant pis, c'est là. Voilà. C'est rare de le voir décoller en arrière comme ça, quand même, Jean-Louis. Oui. Pas beaucoup de souvenirs. Une fois qu'il est monté, après, de toute façon, mais après, comme moi, je me suis fait jeter, hein, tu joues franchement, quand t'es clamé, tu t'en vas, mais tu vois, je te dirais, parce que tu tiens tout, en fait de compte. Si tu lâches le pavois ou quoi, peut-être que tu vas essayer de rester sur le plancher. Maintenant, tout, tu t'en vas. Quand je mets des photos de toi sur la page des joutes, il y a souvent des commentaires, c'est récurrent, ça arrive très régulièrement, comme quoi Didier Di Santo égale un joueur extrêmement franc, correct, avec des avant-bras impressionnants. Est-ce que si je te dis que peut-être d'être trop franc, ben ça t'a causé de ne pas gagner plus de tournois? Ah, tu as raison, Flavio, c'est ça. Hein. J'aurais dû essayer des fois de faire filer, tu sais, pour rester sur le plancher, ou tu vois, je te dirais, ça m'aurait permis peut-être de faire plus de résultats. Est-ce que c'est un regret ou pas du tout? Non, c'est pas un regret. Non. Il vaut mieux mourir avec une belle joute que de... Ben, je vais jouer pareil. Hein. Je vais essayer d'aller en dessous et de faire décoller le type pour moi. Parce que je me régale de jouer comme ça. Est-ce que depuis que tu as débuté dans le circuit senior, donc adulte, à l'année maintenant 2024-2025, est-ce que les joutes ont changé et si oui, en quoi? Alors moi j'ai été particulièrement gâté parce que moi, mon époque c'était léger, ça s'appelait, c'était pas senior. Et il y avait une brigade de jouteurs, c'était vachement élevé. Le mec, comment il s'appelle, il n'enlevait pas le pavois, ça joutait femme. Et après, comme tu dis, moi j'ai vu
Les joutes ont changé quand même. Est-ce que c'est une évolution pour toi qui est logique, hein, ou au contraire c'est dommage? Je pense pas, c'est dommage. C'est dommage parce que... La faute à qui? Aux écoles de joute ou... Faute à ceux qui les ont entraînés et qui les ont fait jouter comme ça. Pour moi. Le spectacle il est moins intéressant. Il est moins... aussi, je sais pas, moi, le coup de refuser toutes ces passes, mais on n'en refusait pas, non. Je sais pas, on t'apprend au départ, tu regardes les deux pavillons, et déjà tu le vois à peu près si t'es, tu vois, quand les pavillons ils se croisent déjà, s'ils sont à peu près pareils, le point il est bon, hein. Mais voilà. Après, je sais pas pourquoi refuser, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils refusent. Ouais, c'est qu'en plus, comment ça s'appelle, ça te fait les tournois, ça te les fait finir à 9h du soir. Un public qui déserte les gradins. Voilà, il y a ça aussi. Les rameurs qui gueulent, hein, attends. Non, nous, on ne faisait pas ça. Hein, attends, c'est dommage. Je ne sais pas d'où ça vient. Pour un pur agatois comme toi, que représente le trophée du Languedoc? Oh, c'est un des meilleurs tournois. Hein. Après, il y a la Saint-Louis aussi, qui c'est vachement spectaculaire. Hein. C'est le folklore que j'aimerais toujours. Mais le trophée du Languedoc, oui, c'est... J'aurais aimé le gagner. Quelle a été ta meilleure performance au trophée du Languedoc? Demi-finale. Contre? Tu as oublié? Hein? Tu as oublié? Contre qui? Je ne me rappelle plus. C'est un mauvais souvenir. Tu l'avais passé de temps. Attends. Non, je ne me rappelle plus. Et tu as connu 3 sociétés, on en a parlé tout à l'heure en off. Oui. SNJA, l'OM, le Pavo Agatois. Oui. J'aimerais que tu nous parles de ton court passage à Marseillan et un mot sur le regretté président Didier Deguitre. Alors, je suis parti à l'OM, c'était pour faire un plaisir à Didier. S'il me disait viens, je ne savais pas qu'il était malade, il dit viens, et je suis parti là-bas par rapport à ça. J'ai joué. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas compter sur moi là-dessus parce que je travaille beaucoup. Et après, le travail, pour moi, c'est plus important que d'aller jouer, tu vois. Et souvent, on m'a attendu, je ne suis pas venu parce que j'avais trop de choses à faire. Hein. Tu ne peux pas te partager en plusieurs, hein. C'est pas possible. Et à Didier, voilà, j'ai fait plaisir. Et je suis resté, j'ai fait une saison, j'ai pas fait tous les tournois, malheureusement. Et après, quand j'ai dit que je partais au Pavo Agatois, il s'est un peu vexé, machin. Alors, pas grave, attends. Et on est resté copains, tu vois, mais c'était plus, c'était pas pareil que quand tu jouais dans la société. Bon, après, il est parti peu cher, hein, ça m'a fait de la peine. Et après, je suis parti au Pavo Agatois. Voilà. Didier, tu as remporté 3 tournois en léger. Oui. Et également la Coupe de France ou le championnat de France moyen? Champion de France, moyen. Quel est le meilleur souvenir de ces 4 succès? Pour moi, c'était les tournois légers gagnés. Parce que je vais te parler d'une année, je ne me rappelle plus laquelle. Ça a été exceptionnel, ça. Il y a Thierry Gognon, je crois, qui finit champion de Ligue 1, de la SNJA. Louis-Philippe Saez, SNJA, 2e. Eddy Saint-Olivier, SNJA, 3e. C'était jamais vu. Le triple. Et là, je te dis, là, c'était intéressant comme saison. Parce que il y en a qui ont gagné, il y en a qui ne gagnaient pas. C'était vraiment. Et on ne sait jamais, Thierry a été premier, Louis-Philippe 2e, personne n'a été jaloux l'un de l'autre. Hein. Mais on avait réussi un très beau palmarès. Ah ouais. Pour moi, cette année léger, là, il y a d'autres années légers aussi. Hein. Que je me suis régalé. Hein. Je crois que c'était en 92, hein, si je ne me trompe pas. Mais tu as peut-être raison, parce que moi j'oublie toutes ces années. Et après tu me dis, ouais, champion de France moyen. C'était contre qui ce championnat? Hein? C'était contre qui ce championnat? Contre France Bayern. Ah, j'adorais ce type. Et en demi-finale, le Papa Lardo, Nicolas. Ouais. Et en finale, François. À Béziers, c'était le tournoi. Ah ouais, et François, c'était un guerrier, wow, François. Et je le jette à la première ou à la deuxième place, je ne me rappelle plus. Et je suis champion de France moyen.
Je crois que c'est l'année 94, Flavio. 94, ouais, il me semble. 93, parce qu'après. Non, 94, parce que tu as deux tournois légers en 92, en 91, oui. Et la Coupe de France à ben alors j'ai fait ma première Saint-Louis en 94 à Lourdes. Ah, ça, je sais pas. Et oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé comme ça. Et après, j'en ai fait. Comment on réagit face à ce temps qui passe, face justement, comme tu dis, les amis qui partent, les Bayari, les 2 litres. Est-ce qu'on y pense au départ quand on renfile les blancs pour une nouvelle saison, ou au contraire on est pris dans le rythme des tournois et on ne fait pas attention? Mais moi je pense à ces types parce que quand tu vas, je sais pas, un tournoi de la LS sportive, tu vois, tu penses à François. Tu vois, je te dirais, voilà, si tu vas à l'OM, je pense à Didier de Guitre, hein, tu vois, enfin, voilà. Et ça fait quand même quelque chose. Parce que moi j'y pense à ces gens, tu vois. Les mecs comme Pascal Fontune, tu vois. C'est un bon pote que j'ai bien aimé, tu vois. Et beaucoup qui sont partis, que j'oublie, mais c'est vraiment dommage. Hein. Oh punaise, ça fait vraiment de la peine. Comment tu expliques qu'il y ait autant à Agde, je parle, puisqu'à 7, il n'y avait que mon père et mon oncle qui ont ajouté, qu'il y ait autant de Di Santo qui jouent à Agde? Parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Déjà parce que, comment il s'appelle, ils étaient tous des pêcheurs. Hein. Il n'y a que moi, comment il s'appelle, qui suis parti dans le bâtiment. Et Jean-Pierre aussi. Ouais. Ton papa, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était docker. Ah voilà, d'accord. Voilà. Jean-Pierre était caroleur, ça je me rappelle. Exactement. Ouais. Et moi aussi, je suis parti dans le bâtiment, très, très jeune. Et tu me disais. Il y a beaucoup de Di Santo agatois, ouais, qui ont tous quasiment. Du moins que tu es un garçon, ils ont tous enfilé le blanc, quoi. Eh bien oui, parce que ce nom, il est resté, parce qu'ils ont fait que des garçons. Il n'y a pas eu moins de filles. Hein. Et comme tu dis, ils ont tout jouté, ils ont démarré tous à l'SNJ. Et oui, tu as raison, c'est ça. Oui. Didier, dernière question. La saison de joute 2025 approche à grands pas. Oui. Est-ce que Didier Di Santo va monter avec certitude sur les planchers? Et si oui, dans quel but? Je vais me faire examiner ce genou là parce que j'en ai marre d'avoir des épanchements de synovie, il me faut faire des ponctions, c'est galère. Et si j'arrive, comment il s'appelle, qui me fait pas mal, je te dis franchement, j'aimerais faire le trophée Languedoc, le pavot agatois, et une paire de tournois, comment il s'appelle, sur 7. Ça me ferait plaisir. Voilà. Donc on te reverrait sérieusement, quoi. Voilà. Avec, pas tous les tournois, hein, Flavio. Bien sûr, avec quel objectif? Bien figuré ou juste le plaisir? Non, juste le plaisir de rejouter. D'en jeter quelques-uns aussi, quand même. Hein, ça. Didier, merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été un plaisir. Avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt cet été sur les câbles. Merci à toi. Merci Fabio.